Bonjour, nous sommes le mardi 22 mai 2018 et je vous avais dit vendredi que je reviendrai quand il y aura un gouvernement en Italie. On n'a pas encore de gouvernement, on n'a même pas encore de confirmation par le président de la République, M. Sergio Mattarella, qui va confirmer le nom qui lui a été proposé, celui de Giuseppe Conte, comme Premier ministre. Alors, tout le monde est d'accord sur le fait que c'est quelqu'un de pas très connu, qu'il est là simplement parce que M. Di Maio, à la tête de Cinque Stelle, et M. Salvini, à la tête de la Ligue, auraient tous les deux voulu être Premier ministre, et comme ça, c'est pas possible, on a dû trouver quelqu'un d'autre. Alors, on a pris un militant de Cinque Stelle, un professeur de droit public, qui a l'air de réussir en affaires, puisqu'on mentionne le fait qu'il se déplace dans une limousine avec un chauffeur. C'est quelqu'un, surtout, quand on regarde son curriculum vitae, qui est très proche du Vatican. Ça, c'est intéressant en soi, bien entendu. C'est un peu inattendu pour un gouvernement dit populiste. Mais c'est une personnalité qui est relativement connue donc, dans le domaine du droit. On lui cherche un peu d'époux du côté du New York Times en disant qu'on ne trouve pas de référence au fait dans les archives de l'université de New York du fait qu'il dit être passé par là. C'est le syndrome du I understand you're an Oxford man, Mr. Gatsby, dit Tom Buchanan dans The Great Gatsby de Fitzgerald. Tom Buchanan, qui est un millionnaire qui a gagné de l'argent comme ça, voilà, sans faire de grandes études, mais il sait que Gatsby vient de la classe ouvrière, que quand il prétend être passé par Oxford, c'est du bidon, et il le tarabuste à ce sujet. Voilà. Donc, Giuseppe Conte, porte-parole du gouvernement, devenu Premier ministre par le fait que les deux candidats principaux ne veulent pas concéder à l'autre d'avoir cette place prééminente. Il faut encore évidemment que M. Mattarella accepte cette nomination de M. Conte. On saura ça sans doute aujourd'hui dans la journée. On a su aussi le programme de gouvernement. Et là, en gros, bon, la presse financière insiste sur le fait qu'il n'est plus question de sortir de l'euro, il n'est plus question d'exiger que les 250 milliards en bons du trésor italien qui se trouvent en pension, comme on dit dans les milieux financiers, à la maison, à la Banque Centrale Européenne, voilà, qu'on mette une croix dessus. Il n'est pas question de ça. Et la presse financière semble se rassurer à ce propos-là. Il y a eu quelques points de base, c'est-à-dire des centièmes de pourcent, excusez-moi, sur les taux d'intérêt de l'Italie qui ont monté récemment. Il y a eu quelques pertes sur les marchés boursiers avant que ça retombe sur ses pattes. Ce qu'on observe, c'est que les marchés boursiers sont des lâches. Ils sont des lâches. C'est un truc, on peut pousser la Grèce en disant que ça va tomber, alors on la pousse, et puis voilà, il faut la sauver. L'Italie, c'est un peu autre chose, c'est le numéro 3 dans la zone euro. C'est un peu l'histoire de si vous devez 1000 euros à votre banque, c'est votre problème, mais si vous devez 1 million, c'est son problème à lui. Des problèmes sur le marché obligataire italien, c'est des problèmes pour le système financier tout entier. Voilà. Et là, il y a une excellente remarque qui est faite par M. Wolfgang Muncher. M. Wolfgang Muncher, si vous ne connaissez pas ce nom-là, c'est un des grands éditorialistes avec Martin Wolf du Financial Times. Financial Times, c'est peut-être pas nécessairement le goût de tout le monde. En général, c'est aligné effectivement sur les marchés, mais il y a un excellent article, M. Wolfgang Muncher, qui dit si l'Italie devient véritablement populiste et de gauche dans les faits, c'est un problème pour les marchés financiers. Il fait la remarque à propos du fait qu'on aurait retiré l'idée de se retirer de la zone euro
du programme, mais qu'en réalité, dit-il, ça fait aucune différence. Ça fait aucune différence. Il dit, M. Salvini, il est bien possible même que M. Salvini espère que les marchés financiers attaquent son gouvernement. Parce que dans ce cas-là, ça provoquerait une crise telle, éventuellement, s'ils essaient de faire ce qu'ils ont fait à la Grèce, qui permettrait au gouvernement italien de dire, ben dans ce cas-là, c'est pas nous qui avons choisi de sortir de la zone euro. Nous sommes obligés de créer une monnaie parallèle. Souvenez-vous, c'est une chose que moi je recommande de temps en temps, il ne faut plus en parler, mais qui avait été proposée aussi par Varoufakis en Grèce. Mais si l'Italie dit poussez-nous donc en dehors du système financier. Et là, on se tournera vers le peuple qui nous a élus à 49% des voix, ce qui est quand même pas mal au total. Et on dira, bah, écoutez, les marchés financiers sont contre nous, on crée une autre monnaie qu'on appellera le je ne sais pas quoi, le IOU, comme on dit en américain, je vous dois quelque chose, et on vous payera, vous, les fonctionnaires, tout le monde, avec cette monnaie-là, en attendant que les marchés financiers nous laissent tranquilles. Mais vous voyez bien, on ne peut pas rester dans l'euro, il faut en sortir. Et là, dit M. Munchau, il ajoute encore autre chose. Et là, il fait allusion à des choses que les gens comme moi racontent depuis un certain nombre d'années, que ce ne serait pas si grave, nécessairement, de sortir de ce système, qu'il y a même moyen de faire autrement. C'est l'objection qu'on me fait souvent dans les conférences que je fais. On me parle de ma proposition d'interdire la spéculation. Et alors on me dit le truc très classique, le truc centriste, comme dit M. Munchau, oui, mais les gens vont partir, les banquiers vont partir, les chefs d'entreprise aussi, il n'y aura plus d'emplois, etc. Mais là, je réponds à la chose suivante. Je dis, est-ce que vous croyez vraiment que de faire revenir 40% de l'économie, de l'argent qui circule dans l'économie, de la faire sortir de la spéculation et de la remettre dans l'économie, est-ce que vous croyez quand même que ça ne ferait pas valeur d'exemple, que ça marcherait au lieu de ne pas marcher, et qu'au lieu de dire ça fait fuir les banquiers, on pourrait dire les autres seront obligés de faire pareil parce que ça marchera. Même chose pour on peut faire le même raisonnement sur les banques publiques. Quand on oblige les banques publiques à se conduire comme des gougnafiers, c'est-à-dire comme des banques privées, et bien entendu, ça ne marche pas. Bien entendu, ça ne marche pas. Mais ce que dit M. Munchau dans les colonnes du Financial Times, il y a un système comme celui proposé par M. Di Maio et M. Salvini, avec une réinjection d'argent dans l'économie, ça pourrait marcher. Et ça pourrait non seulement marcher, mais ça pourrait devenir encore beaucoup plus embarrassant pour les autres parce que ça marcherait mieux qu'ailleurs. Voilà. C'est ça qu'il faut répondre toujours. Il faut essayer. C'est une question de rapport de force, une fois de plus. Il n'est pas dit que ça ne marcherait pas. Alors, il y a des tas de choses. Bon, un de ces partis, bien entendu, c'est un parti d'extrême droite. Et il y a des choses d'extrême droite dans ce programme de gouvernement. Et ça, c'est pas ma tasse de thé. Vous le savez bien. Et je trouve même que c'est extrêmement dangereux. Mais, comme dit Munchau, les libéraux, il ne dit pas comme ça, mais les libéraux, en réalité, ils font dans leur culotte parce qu'ils savent que leur truc est fragile. Et il termine en disant un système qui ne permet pas aux gens de vivre normalement, bien qu'il l'ait promis, c'est un système qui finira par disparaître. Alors, ce qu'on vous dira aussi, on dira oui, mais si on augmente les salaires, ça va faire partir l'inflation, parce que tout va devenir beaucoup plus cher. Et alors là, j'ajoute quelque chose que vous pouvez voir dans mes bouquins, déjà depuis une dizaine d'années. Augmenter les salaires, ça ne fait pas nécessairement monter les prix. Ça ne fait monter les prix que si on ne touche pas aux dividendes et aux salaires faramineux des dirigeants d'entreprise. Mais si on les baisse, eux, en fonction de la montée des salaires, il n'y a pas d'inflation et on peut augmenter les salaires. C'est uniquement si on considère comme intangible, comme intouchable, comme quelque chose auquel on ne peut absolument pas toucher parce que ça irriterait les marchés de faire baisser les dividendes et que les patrons ne soient pas plus payés 450 ou 4500 fois plus que les employés dans leur entreprise. Alors, comme je vous disais vendredi, de la même manière que vous me connaissez, moi j'ai toujours, voilà, je ne condamne pas d'avance des choses, je regarde ce qui se passe, j'analyse et
Il faut peut-être dire bonne chance à ce gouvernement. On espérera quand même qu'il se conduise un peu mieux vis-à-vis des émigrés qu'ils ne prétendent dans leur programme de gouvernement et des choses de cet ordre-là. Qu'ils imaginent aussi un système d'imposition qui ne soit pas à ce point simplifié que ça devient tout à fait invivable et que c'est juste des effets de manche, etc. Mais voyons voir. Comme le dit M. Munchar dans les colonnes du Financial Times, c'est pas perdu d'avance. Alors, à bientôt, on en reparlera.